Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat et j'avais à cœur de vous partager un encouragement et peut-être quelques points d'ancrage, quelques pistes pour vos temps de prière personnelle à partir d'un verset qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 32 qui déclare, c'est Jésus qui parle, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Amen. Le contexte, c'est... on est vraiment sur la fin de l'évangile et du coup sur la fin du ministère public de Jésus. Jésus vient de prendre son dernier repas avec ses disciples et il avertit Pierre, il lui dit que il lui dit, Pierre, mais tu me renieras avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié. Ce que Pierre, bien sûr, ne refuse d'admettre. Il dit, non, c'est jamais, Seigneur, je ne te ferai ça, c'est pas possible. Et pourtant, on le sait déjà, c'est ce qui va se passer. Le verset juste avant est aussi un verset important, puisque le Jésus dit à Pierre, il appelle Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire vraiment pour nous dépouiller, pour nous déposséder, pour nous battre et retirer le fruit, le détacher vraiment comme de la coque, comme de l'enveloppe. C'est ça, cribler le froment, c'est vraiment retirer le fruit. Comme le voleur qui vient prendre la graine qui vient d'être semée, etc., ou qui perce le mur pour aller dérober le trésor. L'ennemi, le Satan, agit de même envers nous, envers les enfants de Dieu, envers les disciples. Et Jésus, qui est bien sûr tout à fait conscient et pleinement omniscient et omnipotent par rapport à toutes ces choses, comprend bien et sait bien que Pierre a besoin d'encouragement, que Pierre a besoin d'une parole d'espoir. Il a besoin d'une parole d'espérance, vraiment. J'ai prié pour toi. Jésus dit ça, vraiment. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il y a déjà aussi cette idée, dans cette première partie de verset, de dire que, mais Pierre a la foi. Jésus ne prie pas pour que Pierre ait la foi. Jésus prie pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Donc il a la foi. Pierre a la foi. On peut avoir la foi et pour autant ne pas agir conformément aux enseignements de Jésus, conformément au cœur de Dieu, être perdu dans nos propres voies, être dans le péché ou dans l'affection ou vraiment loin de Dieu. Et pourtant, on peut avoir la foi et défaillir. Et Jésus nous dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, c'est quand tu seras revenu, c'est pas si tu reviens, non. L'espérance de Jésus, la foi de Jésus, la vision de Jésus va jusque-là. Elle dit non, c'est quand tu seras revenu. Je sais que tu reviendras, parce que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. On peut vraiment solidement aussi enraciner notre espérance dans ce verset, dans cette déclaration fondamentale de Jésus. Jésus a prié pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Donc nous pouvons vraiment nous appuyer là-dessus. C'est un point d'ancrage phénoménal. Je ne sais même pas si moi-même, j'ai beau là vous en dire quelques mots, mais je ne suis même pas sûr de moi-même mesurer à quel point cette parole de Jésus est fondamentale pour ma propre vie de foi, alors que parfois dans le quotidien je pourrais être tenté de défaillir. Est-ce que je me rappelle cette parole de Jésus qui m'a dit, de la même manière qu'il a dit à Simon, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Amen. Et quand tu seras revenu, Jésus a confiance, il sait, il voit au-delà des apparences, il voit le cœur des hommes, il ne voit pas que les agitations, les actes, les comportements, etc. Il voit le cœur, vraiment il voit ce qui habite le cœur, il voit la foi de l'homme. Quand tu seras revenu. Une autre traduction, enfin le mot grec qui a été traduit ici par revenu, ça veut dire aussi, on peut aussi parfois le traduire par converti ou faire demi-tour. Donc quand tu seras devenu, quand tu te seras converti, quand tu auras fait demi-tour, en d'autres termes, quand tu auras changé tes voies, quand tu auras changé de comportement, changé d'attitude, vraiment quand tu te seras repenti, que tu te seras rendu compte
que tu marches sur un mauvais chemin, que tu es dans l'erreur, et que tu reviendras à moi, affermis tes frères. Pour moi, c'est le summum de ce verset. Je ne dirais pas que c'est le summum de l'évangile, mais en tout cas, de ce verset, de ce passage-là, affermis tes frères. Encourage-les. Rends-les forts. Toi aussi, prie pour eux afin que leur foi ne défaille pas. C'est comme ça que je le comprends, ce verset. C'est comme ça peut-être aussi, en tout cas c'est ce que j'aime croire, c'est ce que j'aime à penser. C'est cette prière-là que Jésus a fait pour Pierre. C'est cette indication-là peut-être qu'il le dit. Tout n'est pas dit, le contexte ne nous en dit pas plus. Il n'y a pas plus de paroles de Jésus qui ont été retranscrites dans cet évangile, mais on peut imaginer que Jésus a pris Pierre en aparté et lui a dit à un moment donné ou un autre, « Mais Pierre, j'attends de toi que tu affermisses tes frères, j'attends de toi que tu pries pour eux, que tu pries pour leur foi et que tu fasses des disciples. » Il l'a dit à d'autres moments, mais par rapport à cette mission particulière que Jésus donne à Pierre, qui est une prophétie, qui est comme un encouragement, qui est comme la révélation d'une destinée spécifique pour l'apôtre Pierre, affermis tes frères. L'encouragement des frères, l'affermissement, vraiment grandir en fraternité, grandir mutuellement les uns les autres en s'édifiant et en passant du temps ensemble, en s'édifiant dans la parole, dans la prière, c'est quelque chose qui est fondamental. Et dans ce passage, au-delà du reniement, ce qui est important, c'est que le reniement, les écarts, le péché, traverser une période de désert, ça peut arriver et ça arrive dans la vie de tout croyant. C'est quelque chose qui est quasiment, je pense, inévitable. On traverse tous des épreuves, des obstacles. On peut tous à un moment donné tourner le dos au Seigneur ou lui mettre sur le dos des choses dont il n'est absolument pas responsable. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre nature humaine. On ne peut pas y échapper à ça. Mais en revanche, Jésus, il ne s'arrête pas à ça, il voit bien au-delà. Il dit, quand tu reviendras, et tu reviendras parce que j'ai prié pour toi. Et même plus que ça, je suis mort à la croix pour toi, et je suis ressuscité pour toi, et je t'ai donné la vie éternelle. C'est ça qui est fort, ça c'est vraiment puissant. Affermis tes frères, rends-les forts, dis-leur les paroles que je t'ai dit, et continue l'enseignement que je t'ai donné. Amen. Ça c'est quelque chose qui est puissant. Vraiment. C'est vraiment fondamental. Et c'est sur ces quelques éléments de réflexion que je vais vous laisser. Et laissez-moi prier pour vous avant de finir cette capsule. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu nous as affermis, de ce que tu as foi en nous. Tu as placé ta foi en nous et ton espérance vit en nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu viennes te révéler et révéler à quel point tu nous aimes et tu nous fais confiance. Je te prie, Seigneur, pour que tu ramènes à toi tous tes enfants. Que chacun, tous ceux qui se seraient détournés de toi, puissent revenir à toi et revenir vers ton cœur aimant. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien, bonne journée à vous les amis, soyez encouragés et n'oubliez pas que vous êtes bénis.